Il est temps de parler de One Piece, tome 100. Du coup, c'est parti, jingle. Les amis, vous n'avez pas pu le louper, le tome 100 de One Piece est sorti cette semaine en France. Et il n'est pas venu tout seul parce qu'il est venu avec une petite version collector que vous voyez à l'écran. Juste ici, incroyable magique, l'objet de toutes vos convoitises est ici actuellement. Et je vous rappelle, on vous fait gagner sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller checker sur Team Manga, Instagram et Twitter. Voilà, vous pouvez voir. Attendez, on va bien le montrer. Attends, je le refais. Allez, vas-y, refais-le pour les gens. Apparemment, il y a une technique secrète pour l'ouvrir sans se prendre la tête. Alors, du coup, le tome 100 de One Piece qui est sorti cette semaine, qui a suscité beaucoup d'émulation cette semaine. Voilà, il est là, et magnifique. Voilà, vous voyez derrière la couverture d'Eiichiro Oda. Magnifique couleur, couverture. Petite anecdote, vous pourrez retrouver en 4ème de couve un message d'Eiichiro Oda. Wow. Voilà. Incroyable. Les gens sont tellement attardés sur ce bout de... Bah, Alors, en vrai, je jure maintenant, il y en a aucun qui voilà. Bon sang, il s'est passé tellement de choses au cours de ces 23 années. Je vais pas dire. il est long. Achetez le tome, mais voilà. Vous l'avez déjà acheté, je pense, en plus. Donc, effectivement, si vous le laissez sous blister, vous ne verrez jamais ce message d'Eiichiro Oda. Ce qui serait bien dommage. Exactement. Effectivement. C'est vrai que le tome est aussi disponible en version normale. Bien sûr. Pas que les collectors dans la vie. Il faut aussi se le dire, si vous n'avez plus de collector, vous avez toujours le tome normal. C'est important si vous voulez quand même lire One Piece, parce que c'est vrai qu'un manga, ça se lit aussi. Ouais. C'est vrai que c'est... Apparemment. Faut le dire. Et on va parler un petit peu de toute la frénésie qu'il y a autour de ce collector un petit peu plus tard. D'abord, j'aimerais parler de One Piece en termes de statistiques, d'abord, parce que c'est le manga qui de tous les records, tous les scores, j'ai envie de dire. Du coup au Japon puis en France, du coup on a parlé tout à l'heure des 28,2 millions d'exemplaires en France, ce qui est juste énormissime. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mangas qui font ce genre de score, on va pas se mentir. C'est juste incroyable. Au Japon, c'est 1 million de copies cette année à peu près. C'est un des mangas les plus vendus de l'année comme d'habitude. Au classement top. Voilà, il est peut-être un peu plus bas cette année, mais bon. En gros, il lâche pas le steak du top 10, quoi. Il ne le quittera pas. Je pense que jusqu'à la fin, en fait. Je pense et encore même quand c'est la je pense qu'on aura quelques années où il sera encore dedans. Effectivement. Si on parle en France aussi de manière plus détaillée, les tomes 98, 99 et 100 ont battu des records de vente, il me semble. Hein. Oui, j'ai pas les chiffres du 98, désolé. Okay, 99, mais sur le 99, effectivement, on avait annoncé que le lancement, après une semaine, c'était fait à près de 77 000 exemplaires. Collector et simple compris. Et du coup, le tome 100, on verra bien. Le tome 100 est bien parti, je pense. Le tome 99, c'est juste la folie. Vous avez vu les images, je pense, sur les réseaux sociaux, des queues interminables devant les Fnac et les libraires. On a des vidéos d'ailleurs de la queue, par exemple, que j'ai mis dans le drive. Ouais. Donc c'est assez impressionnant parce que dès le matin, il y en avait des gens qui restaient devant les librairies dès 6h du mat. Moi, j'étais en cours, j'étais en mode... Bon, heureusement que je n'y suis pas, tu vois. Il dit on évite ça, regardez. On a un exemple. Ça c'est au Furet du Nord de Lille. Ok, Furet du Nord de Lille, où on voit une queue mais qui s'étend, et vous allez voir, hein, ça ne s'arrête pas jusqu'à pendant 2 minutes, le mec il va marcher, et tu vois pas le bout de la file. C'est juste fou de voir autant de gens pour un manga, tout simplement. Alors oui, c'est One Piece, oui, c'est un collector, mais que ça suscite autant d'intérêt, d'autant de gens. D'habitude on ne les voit pas, ils sont où ces gens-là? Là c'est pas pour... voilà, je veux dire, j'espère que ces gens-là sont tous des fans de One Piece évidemment et qui sont là pour lire le manga. Là je suis en train de me dire, il y a des gens qui ont posé leur journée juste pour y aller ou... Ah mais là, c'est un mercredi, donc il y a des gens qui travaillent généralement, où ils ont cours, ce genre de choses. Donc ils sont là, c'est qu'ils ont pris quand même un moment dans un RTT pour One Piece. Et oui, il va me dire d'un autre côté, c'est très beau. Je trouve que voilà, que autant de gens soit là pour One Piece, c'est aussi une belle preuve de la puissance de... Oui, ça ne s'arrête pas, hein, comme tu vois. Ça ne s'arrêtait pas là, franchement. C'était infini. Et de me dire que One Piece et même le manga en général, parce que le manga est en effervescence de fou, voilà, le milieu et c'est incroyable de voir que ça ne fait que monter, qu'augmenter. Et waouh quoi.
Franchement, je suis absolument époustouflé par le nombre de gens qui ils ont envie d'avoir un tome collector rare, qui est magnifique, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, quoi, je trouve ça fou. C'est l'effet One Piece aussi. C'est l'effet One Piece aussi. C'est vrai que les collecteurs, il y en a plein qui sortent en France. Voilà. Mais One Piece, c'est aussi le manga le plus connu, le plus vendu. Ouais, qui rassemble beaucoup de gens aussi. Exactement, c'est ça. exactement. En parlant de rassembler les gens, depuis peu, One Piece est disponible en simultrade sur Glénat Manga Max et sur Manga Plus. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé avec toi, du coup avec Glénat en général, je veux dire sur l'émission. Ouais. On en a parlé avec Pédoine Lamaudière quand elle était venue traductrice de manga. Elle était passée, on avait parlé un petit peu de ça. Comment ça s'est passé un petit peu l'arrivée du simultrade chez Glénat? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Pourquoi ça pas arrivé avant déjà, peut-être? En fait, c'est déjà le simultrade était devenu un point important chez nous pour déjà effectivement proposer aux fans une lecture en simultané avec les Japonais. Et on s'est dit que s'il fallait le faire, il fallait le faire de la bonne manière. Et du coup, de proposer les choses de manière un peu plus ambitieuse que simplement aller dans la traduction des chapitres. C'est pour ça qu'il y a le projet Glénat Manga Max qui a suivi en fait l'arrivée du simultrade. Donc l'objectif de créer une plateforme pour que les gens puissent lire du coup les premiers chapitres de tout le catalogue Glénat qui a marqué les 30 années depuis la création de l'entreprise. Et aussi du coup de pouvoir proposer le simultrade et potentiellement d'autres titres. Qui ne sont pas forcément que chez Shueisha ou d'autres, mais d'aller beaucoup plus loin. C'est l'idée d'avoir une plateforme qui est évolutive et qui permette de pouvoir accueillir d'autres projets, qu'on soit peut-être dans la création française, dans la BD, comme dans le webtoon, c'est d'être ouvert à tout ça. Okay, et c'est un projet du coup qui a pris du temps pour pouvoir se mettre en place. Parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où par exemple, imaginons, où on signe un contrat et ce qui arrive, il y a au moins 6 mois qui se passent, quoi. Évidemment. On peut imaginer, pour l'instant il n'y a que One Piece qui a un simultrade chez Glénat, on peut imaginer qu'un jour il y aurait peut-être d'autres titres de Shueisha ou autres d'ailleurs qui arriveraient sur Glénat Manga Max, on espère en tout cas. On travaille sur différents projets, on espère pouvoir proposer d'autres choses. Ok, Dr. Son. Les mots sont dits. La propagande. On attend toujours. mais en tout cas c'est trop cool parce que bon, c'est vrai que c'était une série qui était très 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 piratée quand même, malheureusement. Et aujourd'hui maintenant on a j'ai cherché un terme mais j'ai oublié le terme, une alternative légale pour lire One Piece en français. C'est sur Glénat Manga Max, c'est sur Manga Plus. Vous n'avez plus d'excuses, j'ai envie de dire, pour découvrir les nouvelles aventures de One Piece. Et puis c'est cool que ça soit le dimanche, comme ça on est posé. On est bien le dimanche, on lit dans le petit chapitre. Le petit One Piece. C'est très très bon. Et ça fait extrêmement plaisir. Le rayonnement de la licence au Japon comme en France a explosé, c'est déjà le cas au Japon depuis très très longtemps. En France, ça n'a fait qu'augmenter. Là, par exemple, en 2021, il y avait le Luffy géant qui se trimballe un petit peu partout en France. Exactement, je sais plus dans quelle ville en ce moment, mais il se balade un peu partout en France. Je crois qu'il est passé à Lyon, il me semble. Je crois qu'il est passé à Lyon, il est passé à Lille, il est passé à Bordeaux. Il fait son tour, il continue à faire son tour de la France. Mais c'est fou. C'est fou parce que ce soit le manga ou l'animé, on a plein de choses qui se passent autour. L'épisode 1000 récemment de la série qui a été proposée dans les cinémas en France. Je trouve ça encore fou. Est-ce que ça n'a même pas été le cas au Japon, il me semble, si je dis pas de bêtises? Non, pas que je sache, non. Pas que je sache. Donc, qu'en France, on ait l'épisode 1000 et des events autour de One Piece fréquemment. Il y a aussi le pop-up store à la Défense. Alors, je sais pas s'il est déjà fermé ou s'il est encore ouvert. Il est ouvert jusqu'à janvier. Je me semble, un truc comme ça aussi. Ça, c'est aussi pour l'épisode 1000 qui a été ouvert. La série Netflix, on en a parlé tout à l'heure. Série Netflix live, c'est pas non plus tous les mangas qui en ont. Évidemment, là, c'est One Piece, donc on en a un. Il y a plein de choses comme ça qui se passent autour de la licence. Toi, Kai, qui lis One Piece depuis quelques années maintenant, comment tu vis ça maintenant parce que toi, tu lisais ton bouquin tranquillement chez toi. Aujourd'hui, tu sors, tu peux voir un Luffy géant, tu peux voir un film, le dernier film One Piece, tu peux voir l'épisode 1000 de One Piece au cinéma. C'est juste fou. En fait, je trouve ça génial à quel point, comme tu l'as dit, quand je découvrais One Piece, j'étais peut-être seul, avec mon petit groupe de potes, et je me disais pas qu'il y avait autant de personnes et pouvoir me relier à autant de personnes et de parler de One Piece et de voir de One Piece partout, avoir des magasins carrément One Piece en France, tu vois, c'était il y a quoi, au Japon, 7-8 ans, tu vois, je m'imaginais pas du tout ça, tu vois. Et là aujourd'hui,
avoir accès à du One Piece comme ça, comme un claquement de doigts et avoir des événements de ouf comme ça. Enfin, je trouve ça génial le chemin parcouru jusque-là, tu vois. Sachant qu'il y a aussi le film qui arrive, enfin le prochain film qui s'appelle Red, qui arrive en 2022. Jigito, toi, est-ce que tu l'attends Moi, je suis un mordu de One Piece. Hein. À tous les niveaux, que ça soit artistiquement, même dans ma vie personnelle, c'est un manga qui m'a apporté beaucoup de choses. Je serais même pas là, on serait même pas rencontrés s'il n'y avait pas eu One Piece dans nos vies. Et moi, au One Piece Red, je suis chaud bouillant. En plus, on te dit que voilà, ça va être sur Shanks. Le mec, on l'a vu 2 fois dans le manga. Donc, ouais, la hype est là. Et j'espère que la Toei va faire les travaux comme il se doit. Et moi, je suis chaud bouillant. On espère. Samir, avant même de travailler chez Glénat, t'es un fan de One Piece avant tout. Ah oui, de ouf. Et toi qui viens peut-être un peu ça de l'intérieur aussi, via Glénat. Comment tu vois l'effervescence, enfin le rayonnement de la licence vraiment One Piece aujourd'hui en France, comment tu l'estimes par rapport à d'autres licences tout aussi connues? Je l'estime quotidiennement parce qu'en fait One Piece je le vois constamment effectivement à travers les réseaux sociaux, que ce soit en dehors juste des demandes effectivement et de la communication que l'on fait chez Ghana, mais c'est aussi le voir discuter partout, tout le temps, par différentes personnes, que ce soit des personnes qui se lancent dans One Piece, des médias maintenant. On a pu voir effectivement avec la sortie du tome 100 une énorme présence médiatique dans plein de médias, France Info, M6. Du coup, après, en fait, c'est ça aussi, je pense, qui est un vrai indicateur du rayonnement de One Piece, c'est de voir que le phénomène a pris, c'est même voilà, que les médias ont pris possession de ce phénomène pour en parler. Et je crois que c'est une la preuve que voilà, on est à un stade où le manga et One Piece en plus particulièrement a pris vraiment une ampleur autre que ce que c'était avant. Tu vois. Il est sorti de sa sphère juste de manga ou de niche pour toucher un public qui est beaucoup plus large que ce qu'il y avait auparavant. Concrètement, là, de ce que vous me dites tous les trois, j'ai envie de dire One Piece ça se lit pas, ça se vit au quotidien. Il n'y a pas un jour où on parle pas de One Piece finalement, où il n'y a pas une news sur One Piece, où il n'y a pas quelque chose autour de One Piece en tout cas. Toi encore plus parce que tu es chez Glénat, mais même nous, chaque semaine il y a un truc. Mais même nous de l'intérieur, en vrai, tous les jours il y a un truc en rapport avec One Piece qui se passe. Tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, avec la team mangaka que je salue, Renaud, Jérôme, Ziad, Johan, tout ça, on avait lancé justement le One Piece Cover Challenge. Et le truc a tellement pris que c'est devenu international. Il y a les Espagnols, les Américains qui ont suivi le mouvement. Donc l'idée c'était de reprendre. Moi je vais le montrer maintenant. Voilà. L'idée c'était de reprendre nos covers préférés justement de One Piece. Et moi j'avais choisi justement le tome 2. Parce que c'est le premier tome que j'ai ouvert. Et direct, j'ai flashé sur Baggy le Clown en fait. Du coup, le tome 2, c'est ton premier tome de One Piece. Non, c'est pas mon premier tome que j'ai lu, mais c'est le premier tome que j'ai eu que j'ai acheté entre guillemets. D'accord, que t'as acheté, ok. Ouais, voilà. Justement, tu embrayes sur ma question suivante. Justement, c'est comment vous avez découvert One Piece? Vous, vas-y, Samir, si tu veux commencer. J'avais découvert à plein de moments différents. En fait, j'avais commencé en regardant la série animée qui était doublée par AB. Ouais. Et diffusé à la télé quand Luffy avait une voix grave et. T'avais les Zoko et. Ouais, je me souviens, je regardais ça et j'avais regardé jusqu'au Barati et sans que j'accroche tout de suite directement. Puis j'ai laissé le truc se faire et là j'entends de la famille qui parle des années passées parce que du coup j'étais peut-être un peu plus sur d'autres mangas et j'entends la famille qui parle de oui il y a un truc sur une île avec un train, et après Luffy il a une nouvelle technique, il y a une transformation. J'entends des mots comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, j'oublie un peu et je vois qu'à la télé repasse One Piece et je jump directement à l'arc Arlong, Nami. D'accord. Et là, d'un seul coup, c'était le coup de cœur. Dès que l'arc Arlong, pour moi, un de mes arcs qui me marque le plus. Et j'ai adoré instant. Et du coup, j'ai tout lu. Du coup, j'avais emprunté tous les mangas à ma cousine qui avait l'intégrale. Et donc, je me suis tout fait en quelques semaines. Et du coup, j'ai rattrapé jusqu'à Thriller Bark. Ah oui, d'accord, t'avais un bon. Voilà, j'avais quand même beaucoup. Ouais, donc j'avais quand même beaucoup de chemin. Voilà, j'ai pas commencé dès le début. Ok. Kai. Alors moi, c'était avec un cousin. Donc, je regardais ça par hasard sur MCN parce que ça passait. Et je me souviens exactement du premier épisode que j'ai vu. C'était exactement la scène même
C'est Luffy qui se fait hypnotiser par Django et qui tombe de la falaise. Ouais. Donc c'était déjà, je me dis, il tombe d'une falaise et il est vivant, c'est mon manga, c'est mon ami. Et du coup, j'avais perdu de vue ça parce que je regardais ça. Enfin, j'étais vraiment trop jeune en fait. Je crois que j'avais à peine 7 ans quand j'ai vu l'épisode. Et j'avais perdu de vue ça. Et c'est en rentrant quasiment en CM1, CM2 que ça passait sur Direct Star, DI7. Oui. Et j'ai tapé tout ça. Mais ensuite, j'ai racheté le manga derrière. Et là, je me suis fait le vrai run. N'hésitez pas aussi, hein, vous, à nous dire dans les commentaires comment vous avez découvert One Piece. Jigito, toi, comment ça s'est passé? Alors moi, One Piece, moi j'avais justement, comme je disais tout à l'heure, je l'ai pas découvert avec le tome 2 et avec le dessin, je l'ai redécouvert avec le tome où on voit Usopp. C'est vraiment Usopp, ça a été ma porte d'entrée dans l'univers de One Piece. Et j'avais bien accroché au délire du personnage, de l'ambiance et tout ça. Et après, je me suis mis, justement, j'ai regardé l'animé. Pareil, j'avais regardé un petit peu la version AB avec les Zoko, les Bagui, les Bagou, je sais pas trop quoi. Et à un moment donné, j'avais un peu perdu de vue justement One Piece. Il y a eu Naruto, mais bon, on zappe. Et le truc, c'est que pendant, pareil que Kai, j'ai eu, pendant les vacances, j'ai eu En fait, à la base, je m'étais arrêté à Ener. Donc Ener, j'avais vraiment cuté avec One Piece. Et pareil, à Kekai avec Direct Star, je me suis fait Impel Down Marineford pendant les vacances d'été. Ah oui, ça c'est... Et là, j'ai fait des bulles de savon avec mon crâne. Et j'ai tout repris vraiment avec là où je me suis arrêté dans l'animé. Mais cette fois, j'avais pris le manga. On m'avait prêté les mangas pour rattraper mon retard. Et puis là, maintenant, ça y est, c'est là, bon. Quand t'es dedans, c'est bon, je suis dedans. C'est fini, je suis mordu. Je suis à jour de chez à jour, quoi. Moi, c'est un peu comme vous, en vrai. Hein. C'était avec l'animé au début. Enfin, à l'époque, du coup, moi, j'étais un mordu Dragon Ball. Vraiment, je vivais que pour ce truc, tu vois. Donc, ma mère m'achetait les tomes de Dragon Ball à chaque fois qu'on allait faire les courses. Bref, j'ai déjà raconté l'histoire, je crois, en live en plus. Donc, voilà, en plus, on a un petit pull Goku. Alors qu'on a une émission Voilà, c'est ça, spécial One Piece. Ne posez pas de questions. Bref, une fois que j'ai terminé Dragon Ball, il y avait un choix à faire. Naruto ou One Piece, tu vois. J'avais choisi Naruto à l'époque, tu vois. J'avais choisi Naruto, du coup ma mère m'a acheté les tomes de Naruto. Et c'est un peu plus tard que du coup via l'animé j'ai découvert One Piece. Je suis tombé dans le manga juste derrière, dans la foulée, à ma médiathèque, je commençais à emprunter les tomes. Dès que je suis rentré dedans, c'était terminé. Je crois qu'on était déjà... Peut-être qu'on était déjà Enies Lobby, peut-être un petit peu avant Enies Lobby, tu vois. Du coup j'ai vécu Enies Lobby, j'ai vécu les Marineford, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Et c'est One Piece, c'est un manga qui a marqué ma vie comme la vôtre d'ailleurs, parce qu'elle a vraiment une place, je trouve, importante dans ma vie. Tu vois, One Piece, c'est vraiment, t'as une place plus importante qu'un autre manga. Tu vois, aujourd'hui, je peux en citer, tu vois, il y en a plein, tout ce qu'on a là, tu vois. C'est des bons mangas, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Lone Wolf and Cub, Orient, même Maggie, on en a parlé tout à l'heure. C'est des mangas que tu vas lire et que tu vas apprécier, et il n'y a pas de souci. Et One Piece, il n'y a pas un jour, tu vas pas échanger avec quelqu'un. Tu vois, un pote comme ça dans la rue, oh salut et tout, on va pas charrier ton pote par rapport à un événement dans One Piece. C'est ça, tu vois. Un truc comme ça, ouais. Il y a toujours un truc à faire autour de One Piece, toujours un truc à dire autour de One Piece. Et c'est ce qui fait que c'est une œuvre un peu particulière, tu vois, dans notre vie, je trouve. Du coup, le tome 100 est sorti cette semaine. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu un peu de l'intérieur, en tant que du coup, community manager, etc., chez Glénat? Parce que nous, ok, on l'a vécu voilà, comme un fan, le tome 100 sort, c'est cool, et un collector, c'est cool. Toi, je pense que c'était un peu plus mouvementé. C'était mouvementé, mais en fait, surtout, au final, un peu festif, plus qu'autre chose. Parce que, voilà, on avait du coup mis un poster de Luffy en géant dans l'entreprise. On s'est tous réunis effectivement entre collègues pour célébrer cette sortie, parce que, en fait, pour nous, c'était un sorte de marathon. C'était pas forcément un travail qui était intense uniquement sur le lancement du 100. Ça a été intense tout au long de l'année. C'est pour ça aussi que les collectors existent. En fait, ils sont là pour créer un compte à rebours jusqu'à la sortie du tome 100, donc 98, 99, 100. Et donc, c'était un long marathon, surtout 2021, pour marquer cette année. Et en fait, cette année, elle a été suivie par plein de news, plein de sorties. Et le tome 100 faisait partie de tout ça. Et en fait, pour moi, il était plus ressenti en interne comme étant la ligne d'arrivée d'un très long travail, plutôt qu'un énorme mur qui nous tombe dessus.
Ok, parce que du coup j'avais posé la question parce que c'était une sortie un peu spéciale chez Glénat, mais finalement, vu que ça a été travaillé bien en amont, C'était très travaillé en amont. Finalement l'année qui était un peu spéciale. Oui, voilà, c'est l'année qui était spéciale. Et en fait, et du coup, on a vu plein d'actualités, enfin, il y a eu plein d'actualités qui sont tombées en même temps. Donc, beaucoup de médias, beaucoup effectivement, il y a eu tout ce qui est retour par rapport au tome 100, au collector, etc. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont passées qui fait que One Piece a explosé là, à son lancement et c'était un vrai plaisir, en fait, de pouvoir voir l'effervescence autour de One Piece. En fait, on était vraiment très contents et très heureux de voir que les gens s'appropriaient One Piece pour cette journée de lancement. On voit la vitrophanie géante chez Glénat, chez les bureaux. Voilà, c'est excellent. On se dit que c'était il y a un immeuble effectivement Glénat, on se dit que c'était l'occasion de marquer le coup et de pouvoir illustrer un peu plus. Oh, c'est sympa, ça marque le coup. Génial. Avec le petit Titeuf qui est en bas, le Titeuf qui est en bas. Effectivement. Ouais. Non, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Du coup, j'allais parler à ce moment-là, on en a parlé tout à l'heure de l'effervescence qu'il y a autour du tome 100, du collector, du tome 100 pour être plus précis, qu'on vous fait gagner sur les réseaux sociaux, je vous rappelle. Évidemment, n'achetez pas le collector chez les scalpers à 80 €, les amis, ça ne sert à rien, vous leur donnez plus de force et ils vont continuer sur les prochains collectors ou quoi. N'allez pas faire ça, achetez le tome normal si vous ne l'avez pas eu, c'est pas grave. Mais surtout ne leur donnez pas de force ou participez au concours tout simplement. Ou participez au concours, voilà, il y a plusieurs personnes chez qui font des concours, essayez d'aller les choper là-bas, mais ne leur donnez pas raison, parce que si vous leur donnez raison, ils vont continuer, ils n'ont aucune raison d'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui effectivement qui ont fait des critiques envers Glénat de 15 éditions par rapport au collector, comme quoi c'est nous qui alimentons ce principe des scalpers et tout. Ouais. Sauf que c'est pas vraiment. En fait, le collector, il est fin. On ne fait pas des collectors pour pouvoir vendre à des scalpers. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun intérêt. C'est malheureusement notre époque qui fait que il y a ce genre de personnes qui s'imaginent faire des business autour de ça. Et ça touche malheureusement tous les domaines. Avant, ça touchait pas le manga. Maintenant, ça touche le manga. Il est là le problème. Mais on peut le voir dans les chaussures, dans les sneakers. Ouais. On peut le voir aussi dans les jeux vidéo. Il est toujours encore compliqué de trouver des PS5. C'est dire. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, le One Piece tome 100 est sorti cette semaine. Mais il n'y a pas longtemps aussi, chez Glénat est sorti le coffret. Oui, qui est Is Blue, exactement. Qui regroupe les 12 premiers tomes, je crois. Exactement. Les 12 premiers tomes de One Piece. Ça aussi, c'était une belle sortie quand même pour One Piece en France cette année. J'ai envie de dire que c'est même la meilleure porte d'entrée possible aujourd'hui. Hein, si tu veux vraiment commencer One Piece, t'es pas du tout dedans. Le coffret. Le coffret faisait partie d'un tout un plan de célébrer cette année One Piece entre les tomes collector et les tomes 98, 99 et 100. Il y a aussi du coup l'agenda qu'on a sorti One Piece, oui, c'est vrai, qui est dessiné par Ichiro Oda. Il y a aussi le calendrier qui est très beau d'ailleurs. Voilà, le calendrier. Ouais. Il y a le calendrier One Piece. Du coup, il y a aussi donc ce coffret collector. Il y a les artbooks qui ont continué à sortir. Il y a le magazine, les One Piece Magazine qui sont toujours là. Ils sont à chaque fois qu'ils sortent, j'en parle. Je trouve que le travail de traduction est monstrueux dessus. Il y a plein de trucs à traduire et tout est traduit, c'est juste fou. Même les pubs japonaises. Alors même les pubs. C'est des produits qu'on n'a pas. Mais non, mais c'est vraiment fou. Je vois dans le chat, mais évidemment, les coffrets seront disponibles sous vide. Exactement, on l'a déjà annoncé il y a très longtemps. Et du coup, ils seront disponibles après les sorties des coffrets pleins. Et du coup, le coffret vide du tome Is Blue sera disponible le 18 ou 19 janvier. Très bientôt, voilà. Donc dans un mois à peu près. Pour un prix de 6,90 €, donc le prix d'un tome. Le prix d'un tome. Voilà. Ça, je trouve que c'est une très bonne chose que vous avez faite. Un très bon parti. Bravo. Parce que voilà, moi je suis fan de One Piece, j'ai déjà les tomes, je vais pas me retaper le coffret. Si j'ai le coffret pour 6,90 €, c'est vraiment le meilleur plan possible. Est-ce qu'on a une date de prévue pour le coffret numéro 2 du coup qui fera la suite? Alors j'en ai une en tête, mais on annoncera du coup pendant notre live des titres 2022. Ce mercredi. Qui a lieu ce mercredi. Ce mercredi à 18h30. Okay. Donc ce mercredi, on aura la date aussi du coffret Alabasta. Du coffret Alabasta du coup. Oh là là, c'est magnifique, les amis. Il faut lire One Piece, La seule chose que je peux dire, un peu en teasing, mais on en discutera beaucoup plus mercredi, mais c'est qu'on partira sur un rythme de 2 tomes par an. Enfin, 2 coffrets par an, autant pour moi. Ok. Ah, cool. Ok, voilà. Oh, c'est pas mal. C'est bon ça. Ok. Franchement, c'est. On prend les amis, si vous voulez suivre du coup One Piece, je pense que c'est. Enfin, ou plutôt prendre le train en route. C'est le moment, clairement. C'est le moment. Parce qu'après, ce sera trop tard. J'ai envie de dire, les amis, on est déjà tome 100. Il reste quoi? Peut-être une vingtaine, trentaine de tomes, peut-être, potentiellement, évidemment. Donc c'est clairement le moment de se lancer dans cette grande aventure qui nous rassemble tous. Exactement.
Exactement. One Piece. C'est ce que je voulais finir un petit peu dessus, c'est le futur de One Piece finalement. Aujourd'hui, on est au tome 100, 101 au Japon. On est en plein arc Wano Kuni, voilà. On sent quand même qu'on arrive tranquillement mais sûrement vers une fin de l'œuvre. Comment vous le ressentez-vous en tant que fan, Jiggy? Moi, je t'avouerai, je stresse un peu. Parce que je sens que quand tout va s'arrêter et que tu vas voir, tu vas dire ah mince, on est dimanche, mais il n'y a plus de One Piece. Ah, c'est fini. Et là, quand on va le réaliser, je pense que ça va faire. Ouais, ça va faire. Tu vois, ça va faire. Je pense que ça va me faire le même sentiment. Je pense que t'as eu le même truc, c'est avec quand Dragon Ball s'est terminé. Où vraiment t'as eu un. Alors, j'ai très très petit. Il est trop jeune pour pas avoir vécu la fin. D'accord, ok. Naruto par exemple. Oui, Naruto. Ouais. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai peur que ça fasse un gros vide et qu'on va. Ça va être la déprime un petit peu, mais ouais, je stresse un peu. Alors, on stresse tous parce que voilà, on sait pas où. On a pas envie que ça s'arrête. J'ai confiance en Eiichiro Oda, évidemment. Voilà, je sais qu'il mettrait son œuvre, c'est son œuvre et voilà, c'est pas moi qui décidera de la fin, c'est à lui, évidemment. Mais comme j'ai dit, on vit One Piece. On a tous notre fin à nous, entre guillemets, de One Piece, entre guillemets, tu vois. Voilà. Donc ça va être très très compliqué, voilà, tu vois, sur la fin. Kai, je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Bah, moi en fait, mon problème c'est que je suis dans le déni. Là pour l'instant, en vrai, là, je vis l'instant présent, tu vois, j'arrive pas. Je sais que la fin elle arrive, tu vois, je sais lire, j'ai quand même un cerveau, mais je suis pas dans un mood où je me dis, mec, t'inquiète pas, ça va finir en fait. Tu vas plus avoir ton chapitre dans quelques temps, tu vois. C'est fou. J'arrive pas à être dans cette optique-là, tu vois, je prends mon chapitre, je le lis, et je me dis qu'en fait, dans ma tête, je suis dans un mood où il me reste 100 ans de One Piece, tu vois. J'aimerais bien, j'aimerais te dire que oui, mais malheureusement... Ouais, je te le dis, je suis dans le déni, je suis honnête, là. Là, je suis un peu comme toi, en vrai, je suis un peu comme ça. Toi, Samir, si One Piece se termine, t'as plus de boulot, quoi, donc... Non, en vrai, en tant que fan, même plus. Mais non, moi en fait, je ressens pas cette peur d'avoir la fin de One Piece, parce que je trouve qu'on est encore loin. Oui. On est encore vraiment loin de ça. Et aussi, et en dehors du fait qu'on est loin, moi j'ai un peu hâte de cette fin. J'ai pas hâte qu'One Piece se termine rapidement, etc. et qu'on se retrouve avec une œuvre qui est bâclée. Pas du tout. Mais j'ai hâte d'arriver à cette fin parce que je me dis que c'est quand même une aventure qui a suivi pendant presque toute ma vie. Voilà, oui, clairement, qui a suivi pendant presque toute ma scolarité et j'ai grandi avec One Piece et One Piece a grandi aussi. Tu l'as vécu. Et du coup, moi j'ai hâte qu'il arrive effectivement à un moment où il a vécu son aventure, son histoire et maintenant il est temps de passer à autre chose. Je suis d'accord aussi. Et moi j'ai pas peur que ça arrive ou je me mets pas dans le déni, j'ai hâte que ça se... Ouais. J'ai hâte qu'on arrive à la fin de cette aventure. Dire qu'un jour on sera peut-être assis autour de ce canapé-là et pour débattre de la fin de One Piece. Et ça c'est fou. ça me terrorise. Même moi là, je suis pas bien. Mais ça arrivera un jour. Je serai du côté de Oda, moi. C'est tout ce que... Évidemment, en plus, Eiichiro Oda qui a pas mal de soucis de santé, voilà, il y a beaucoup de pauses assez fréquentes. Donc on espère quand même qu'il arrivera au bout et qu'il prendra sa petite pause, même sa longue pause, tranquille après. Parce que je suis pas sûr qu'il fasse d'autres mangas après. Hein. Je pense que je pense qu'avec tout ce qu'il a engrainé avec One Piece niveau thune, je pense qu'il a besoin de faire d'autres mangas après. Non, c'est pas un besoin. Après, c'est pas une question de besoin, c'est aussi une question de besoin artistique. Ouais, après, si tu as envie de créer autre chose, etc. Après, sinon, Toriyama, il aurait pas fait d'autres mangas. Est-ce que One Piece, finalement, ça se terminera un jour? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours quelque chose de One Piece? Même si c'est pas Oda forcément, est-ce qu'il n'y aura pas, comme pour Dragon Ball aujourd'hui, forcément si, parce que c'est une licence. Il y aura forcément des spin-offs ou d'autres choses qui vont apparaître. Ou même, tu vois, rien que l'adaptation live, c'est des façons de faire vivre One Piece en dehors du manga. Du coup, il y en aura. Mais est-ce qu'il y aura une suite comme Boruto ou comme Dragon Ball Super? C'est compliqué à dire. Personnellement, je pense pas parce que Oda, il est quand même très attaché à son univers. Il n'aime pas trop laisser d'autres gens le toucher. Donc ça m'étonnerait, mais après, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, effectivement. On sera là, on espère, on croise les doigts pour le vivre en tout cas, la fin de One Piece, avec vous évidemment dans le chat.